Bonjour à tous et bienvenue aux Minutes autistiques hors série. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée sur comment annoncer un diagnostic d'autisme en tant que personne adulte, mais également pour aider les familles qui veulent annoncer le diagnostic d'autisme à leur entourage. Donc souvent, on est confronté avec la situation où, suite à un diagnostic, on veut annoncer à notre famille, à nos amis, à nos collègues de travail. Et j'ai comme un peu compilé les 5 choses qui sont principales par rapport aux choses que moi j'ai fait qui n'étaient pas bien, qui n'ont pas bien fonctionné, et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe mieux. La première chose, c'est que je suis arrivée la première fois avec une liste très longue de caractéristiques. Pour faire une blague, je vous ai sorti un gros paquet de feuilles. C'est pas ce que j'ai fait en réalité, mais j'avais apporté toutes les caractéristiques en lien avec l'autisme. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai lues à la personne à qui je voulais annoncer le diagnostic et lui expliquer ce qu'était l'autisme. Je me suis rendu compte que trop d'informations, ça ne convient pas. J'en ai parlé avec une intervenante que je connaissais suite à cette situation-là en disant que j'avais la sensation que je n'avais pas atteint mon but, que la personne n'avait rien compris. Puis elle m'avait dit, bon, c'est sûr que si tu lis des caractéristiques un peu sur le même ton que si tu donnes des caractéristiques de grille-pain, la personne va avoir l'impression que tu gères bien ta situation, que tu ne vis pas d'émotivité et que s'il y a trop d'informations, la personne ne retiendra rien et ça ne va pas du tout rentrer. Donc, ce que je conseille le mieux, c'est d'apporter seulement quelques caractéristiques qui vous concernent particulièrement et d'apporter aussi des exemples concrets. Lorsque j'avais amené ma liste, ce que j'avais fait, c'est que je n'avais pas donné d'exemple concret à la personne. Donc, si vous arrivez en disant que si vous êtes avec une amie et que vous avez un exemple d'une situation qui est arrivée avant votre diagnostic et qu'avec cette amie-là, vous êtes allé à une fête et qu'elle s'est rendue compte qu'à chaque fois dans les fêtes, vous sembliez perdu, vous êtes épuisé, tout ça, vous pouvez lui apporter cet exemple concret-là pour lui parler des surcharges sensorielles. Vous pouvez utiliser aussi des exemples que vous avez vécus avec les gens, ça va les sensibiliser davantage. Le but d'arriver avec le moins de choses possible, mais le plus de choses que la personne peut identifier, c'est d'être capable de toucher son émotif. Parce que si c'est trop rationnel, trop intellectuel, pour les gens, ça peut être difficile à comprendre et de comprendre aussi qu'on vit certaines difficultés en lien avec le diagnostic d'autisme. Le terme que j'ai utilisé qui permet aux gens de mieux comprendre, c'est quand je parle d'anxiété, parce que c'est quelque chose qui, moi, me caractérise beaucoup. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est le jour où j'ai fait l'annonce à un groupe trop hétérogène. C'est-à-dire que dans le même groupe, il y avait des gens qui connaissaient l'autisme, qui étaient sensibilisés, d'autres qui étaient des gens qui étaient pleins de préjugés et qui ne connaissaient pas l'autisme. Donc à ce moment-là, ça ouvre plus la porte à des sarcasmes, des petites remarques d'un à un qui se parlent entre eux et c'est déstabilisant de voir la réaction de l'ensemble du groupe. Ce que je conseille qui est le mieux, c'est d'en parler à une personne à la fois ou à 2, 3 personnes qui sont à un niveau semblable de relation avec vous. Le but de ça, c'est de s'assurer que le message va bien passer. Parce qu'avec un trop gros groupe, les gens ne vont pas nécessairement comprendre. Ils peuvent se rallier à l'opinion de la majorité. Si la majorité est défavorable et ne comprend pas, à ce moment-là, ça peut être plus difficile de se faire comprendre. La troisième chose, c'est de se dépêcher trop à en parler. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de créer un sentiment d'inconfort, de donner l'impression que c'est un sujet qui est tabou. Parce que si vous allez trop vite en parlant, si vous ne laissez pas la porte ouverte à la discussion, ça va être quelque chose d'autre qui ne sera pas approfondi dans le temps. Donc, c'est préférable de prendre son temps pour en parler, quitte à élaborer un peu plus sur quelques éléments et de favoriser ensuite la discussion en disant à la personne que si elle veut poser d'autres questions, que vous êtes très ouvert. Donc, le but à travers ça, c'est d'être capable d'approfondir le sujet et d'en reparler régulièrement. Parce que pour sensibiliser les gens autour de soi, c'est souvent plus qu'une fois qu'il faut le faire. Donc, pas seulement une rencontre, en discuter, mais être capable de revenir sur le sujet et de ramener des éléments de temps à autre. Le quatrième élément pour moi qui est important, c'est de bien choisir le moment. C'est-à-dire que si les gens sont pressés, si les gens sont en train de se préparer à remettre un travail, si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas disponible,
ce n'est pas le moment de prendre le temps de lui expliquer l'autisme. Il faut à ce moment-là peut-être prendre un rendez-vous et lui dire, bon, j'aimerais ça te voir dans un moment tranquille parce que j'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Le but, c'est de pouvoir être certain d'avoir l'écoute nécessaire par rapport à l'autre personne, que l'individu qui est devant nous puisse prendre le temps de nous écouter et de ne pas être préoccupé par quelque chose d'autre. Le dernier point que je vais apporter, c'est de se poser la question, la personne qui est devant moi, est-ce qu'elle a de l'ouverture? C'est peut-être préférable d'éviter d'en parler à des gens qu'on sait qui sont déjà fermés de nature, que c'est des gens qui ont déjà des préjugés sur plusieurs sujets, sur des gens qui peuvent peut-être associer automatiquement l'autisme à la maladie mentale sans aller plus loin. C'est peut-être préférable à ce moment-là de n'en parler qu'aux gens qui ont déjà, par notre expérience, on sait que c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute, que c'est des gens qui sont intéressés par différents sujets et qui peuvent peut-être vraiment être plus près de nous, être capables de bien comprendre. Donc, le but à travers ça, c'est de ne pas se blesser davantage parce qu'on a un historique, souvent en tant qu'adulte autiste, de situations où on a été mal compris, où on a fait face à des préjugés, des gens qui nous ont mal interprétés. Donc, le but, c'est d'en parlant d'autisme, en annonçant notre diagnostic, c'est pas de se faire encore plus mal, mais c'est au contraire de se faire du bien. Donc, avant de choisir de donner son diagnostic et d'expliquer l'autisme à une personne, ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi je dois en parler à cette personne-là et est-ce que c'est bien nécessaire? Et en conclusion, je vous dirais que lorsque vous expliquez l'autisme selon vos caractéristiques à vous, il ne faut pas oublier de parler des points forts et non seulement des difficultés, mais de faire un bon balancement. Ça va aider en même temps à faire une bonne compréhension globale. Donc, je vous remercie et à la prochaine.